C'était juste pour rappeler en fait l'objectif de la rencontre, c'est d'échanger. Il y en a pas, Ami n'est pas formatrice, je ne suis pas formatrice, on est toutes les deux des facilitatrices. Donc l'objectif c'est de créer une communauté où nous allons échanger sur des bonnes pratiques, les conduites à tenir et comment utiliser l'Internet, les réseaux sociaux et les outils informatiques à bon escient pour que chacun puisse avoir des compétences, puisse avoir des capacités à les utiliser et à se former et à se développer avec. C'était en quelque sorte ce qui nous a poussé à créer ces séries de webinaires dont la première séance est aujourd'hui et le sujet sera sur la recherche. Donc, comme aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes de plus en plus connectés, nous sommes tous à la recherche de l'information, mais comment trouver cette bonne information? Comment assurer sa sécurité sur Internet? Comment protéger son identité numérique? Donc, ça, ce sont des points que nous allons aborder au fur et à mesure. Juste pour rappeler les règles, nous invitons tout le monde à se mettre sur mute, même si en tant qu'organisatrice, on peut mettre tout le monde sur mute, mais vous aussi, vous pouvez vous muter et vous démuter. Mais on vous invite à vous mettre sur mute pour ne pas qu'il y ait d'interférence quand nous allons parler, nous allons échanger. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat qui est en bas de votre écran. Juste à côté de participants, vous avez un petit onglet chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas. Nous vous invitons aussi à mettre dans le chat vos adresses email pour qu'on puisse vous envoyer des emails pour des ressources ainsi que des emails de notification pour les prochaines séances si toutefois vous êtes intéressé à y participer, à y prendre part. Et à la fin de la présentation de Ami, si vous avez aussi des contributions ou des suggestions, vous pouvez lever la main via l'émoticône réaction et on va vous accorder la parole. Vous allez vous mettre en démuté pour pouvoir parler et échanger avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la séance à Ami et elle va dérouler. À tout à l'heure. Merci. Ami, tu as la parole. Merci beaucoup. Je vais mon écran. Voilà, je vais partager de suite mon écran, optimiser le partage. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, à la découverte des moteurs de recherche, vous allez vous demander pourquoi nous avons commencé par ça. Pour moi, il y a toute une symbolique derrière. Pourquoi nous avons choisi les moteurs de recherche? C'est la capacité, en fait, de pouvoir rechercher l'information par soi-même et pour soi-même. Donc, c'est tout à fait indispensable de maîtriser la recherche sur Internet parce que quel que soit le sujet auquel on s'intéresse, quelle que soit l'information qu'on recherche, dites-vous que c'est disponible sur Internet. Juste pour vous donner une indication, actuellement, en 2016, nous étions à 4,65 milliards de pages web. C'est-à-dire que Internet, c'est 4,65 milliards de pages web. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que actuellement, nous sommes 7 milliards. En 2016, c'était 4,65 milliards. Donc, nous sommes actuellement à plus de 7 milliards de pages web. Entre 2016 et 2020, ça fait 4 ans. Nous sommes à plus de 7 milliards de pages web. Les ressources créées sur Internet sont beaucoup plus nombreuses que le nombre d'humains actuellement sur la Terre. Donc, Internet est un monde parallèle. Donc, en termes de moteur de recherche, j'ai mis cette image
Parce que lorsqu'on parle de moteur de recherche, on parle de Google, que j'utilise le plus souvent, mais il y a Yahoo, il y a DuckDuckGo, il y a Bing, il y a Ecosia, il y a Quora, il y a différents types de recherches et j'ai mis leurs ressources directement sur la présentation que je vais vous partager après. Maintenant, je vais commencer pour déjà mettre tout le monde à niveau. Un navigateur, pour définir un navigateur web, parce qu'on ne peut pas parler de moteur de recherche sans avoir accès à un navigateur web et comprendre c'est quoi un navigateur web. Sur votre téléphone, vous avez soit Safari si vous êtes sur iPhone, soit vous avez Google Chrome, soit vous avez Firefox, etc. Donc, ce navigateur vous permet d'accéder au site web. Si vous voulez accéder à Yahoo, vous allez ouvrir votre navigateur pour accéder à votre Yahoo. Si vous voulez accéder à Google, vous allez ouvrir votre navigateur pour accéder à Google. Si vous voulez lire Seneweb, vous allez ouvrir votre navigateur pour accéder à Seneweb. Donc, le navigateur, c'est la fenêtre dans laquelle vous regardez vos pages web. Et cela permet aussi d'afficher tout ce qui est contenu qui est sur Internet. Maintenant, excusez-moi, voilà. Imaginez que vous avez besoin d'une information. Par exemple, vous êtes intéressé soit par la plomberie, soit par la comptabilité, soit par les technologies. Tout cela, tout ce qui vous intéresse, forcément, il y a quelqu'un qui a écrit dessus, qui a expérimenté cela, qui a essayé, qui a partagé son expérience et l'a partagé sur Internet. Donc, du coup, cela veut dire qu'il y a en fait énormément de ressources qui sont créées pour vos activités, qui sont là, disponibles à portée de main et sur votre téléphone. Comment cela marche? C'est qu'il y a des robots qui ont été créés par les grandes multinationales qui sont sur Internet. Ces robots parcourent ces 7 milliards ou ces 5 milliards de pages web et regroupent les informations par catégorie, par typologie, par fréquence, par métier, et tout cela pour le mettre à votre disposition. Ces informations qu'ils ont regroupées, ils vont l'enregistrer dans ce qu'on appelle de gros serveurs qui sont comme des chambres, comme des salons aussi grands qu'un quartier, qu'on appelle des data centers. Ces pages-là sont enregistrées et après sont envoyées par liste, par catégorie, enregistrées quelque part. Maintenant, on se dit que immédiatement, Ibra Sibi a besoin de rechercher quelque chose sur les moutons. Il est intéressé par l'élevage et il veut montrer, des recherches, par exemple, sur tout ce qui est moutons, élevage de moutons, quelles sont les caractéristiques. Donc, il va taper ici ces mots-clés. Il va taper des mots-clés à propos de tout ce qui est mouton et immédiatement l'information va aller être cherchée sur les data centers qui avaient déjà listé par catégorie les informations disponibles. Et en quelques secondes, les résultats sont présentés à l'internaute en fonction de la fréquence, en fonction de la fonction des mots sur les différents sites web qui existent. En tant que personne, vous êtes capable de faire des recherches sur 4 milliards de pages, sur 5 milliards de pages. Donc, s'il n'y a pas de robot derrière qui va faire cette recherche, vous ne pouvez pas aller. J'ai besoin de... N'est-ce pas? S'il vous plaît, coupez vos micros. Il y a un camion ici qui fait du bruit en arrière. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Maintenant, toute cette partie-là, c'est la partie... Toute cette partie, c'est la partie théorique. Nous allons aller directement sur la pratique.
Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez arrêter à tout moment pour que je puisse revenir sur ce que je suis en train de faire. Donc, la démonstration va concerner déjà l'adresse. Attendez, je vais partager une autre page. Est-ce que vous voyez le site web là? Alors, tu vois la page? Non, elle n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée, d'accord, je vais le sélectionner. Je vais partager un autre écran. Nouveau partage. Et je vais aller directement sur. Excusez-moi, hein. Je recherche ma fenêtre là que je veux partager. Voilà. C'est bon, c'est venu. C'était Zoom qui prenait du temps. Vous êtes en train de voir la fenêtre? Oui. C'est bon, voilà. Maintenant, vous voyez, moi, ça, c'est mon navigateur. C'est le navigateur, c'est un navigateur web, comme je vous disais, qui me permet d'accéder à une page web. Aujourd'hui, il m'a proposé des moteurs de recherche, que ce soit Yahoo, que ce soit Bing, vous l'avez vu sur la photo, que ce soit Google. Moi, je veux accéder à Google. Je vais donner www.google.com. Google.com. Donc, vous pouvez voir que maintenant Google permet, la version Wolof est disponible en Wolof et vous pouvez même mettre google.sn pour montrer que vous êtes au Sénégal. Si vous faites des recherches spécifiques pour le Sénégal, vous pouvez faire google.sn. Donc, déjà ça, c'est l'adresse. Et moi, je veux faire des recherches sur, par exemple, une formation. On va commencer par, bon, je vais dire comptable. Le métier, nous allons prendre le métier le plus commun, le métier de comptable. Le métier de comptable. Moi, j'ai fait une recherche avec des mots-clés sur le métier de comptable. Environ, Google vient de me proposer 3,500,000. Il faut que j'arrive à lire 35 millions de résultats. En moins de 0,56 secondes, il m'a proposé autant de résultats sur tout ce qui est métier de comptable. Donc, j'ai dit à Google que je suis intéressée par le métier de comptable et Google m'a donné 35 millions de résultats en moins d'une seconde sur tout ce qui est comptable en termes de métier, d'études, de diplôme, de salaire, la fiche métier, la définition, la fonction. Donc, ici, moi, je peux venir cliquer sur n'importe quel lien et regarder qu'est-ce qu'on dit à propos de la comptabilité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Je veux vous montrer qu'il y a énormément de possibilités de faire des recherches. Et ce n'est pas seulement le fait de taper et d'avoir ces informations. Par exemple, moi qui veux faire une présentation sur le métier de comptable, je suis peut-être intéressée par l'image. Parce que cette image-là me permet d'avoir des images à mettre sur ma présentation que je dois faire sur un métier de comptable pour des élèves qui étudient la comptabilité. Donc, je clique sur image et vous verrez que
Ce n'est plus des textes qu'on me propose, mais des images. Ce n'est plus des textes qu'on me propose, mais des images. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ces images-là, c'est l'ensemble des sites qui ont confectionné des images à propos du métier de comptable que Google a assemblé pour me proposer cela en termes d'images. Maintenant, une image que j'ai créée est à moi. Si tu veux le réutiliser, tu dois me demander la permission ou bien je dois te donner la permission d'utiliser l'image naturellement sans que je puisse te poursuivre devant les tribunaux ou devant la justice. Nous, on a l'habitude de dire, bon, je suis intéressé par l'expertise comptable, je clique, on me propose des images sur l'expertise comptable. Je suis intéressé, par exemple, par l'audit, je clique et on me propose des images sur l'audit. Je prends, comment devient-on un expert comptable? J'ai l'image, j'ai le lien qu'il a proposé avec tous les niveaux et je prends l'image là, je l'utilise par exemple pour Kaman. L'école qui a créé cette image peut poursuivre Kaman parce que ce n'est pas une image créée par Kaman. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Je vais aller d'abord sur tous les volets. Il y a l'actualité du métier de comptable. Il y a 82 700 résultats en moins de 25 tiers sur les derniers articles qu'on a écrits sur le métier d'expert comptable et de comptabilité. Ça, c'est l'actualité. Donc, vous voyez que c'est scindé par actualité, par image ou même par vidéo. Le métier de comptable, il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, il y a des vidéos qui sont disponibles sur d'autres sites qui en parlent. Donc, à travers la barre de recherche, je peux catégoriser soit par texte, soit par image, soit par actualité, soit par vidéo. Un autre fait intéressant, c'est le MAP. Moi, je fais le métier de comptable, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, la carte à Dakar me montre cabinet comptable. Immédiatement, il me ressort tous les cabinets comptables qui sont à côté de moi, avec leurs adresses et leurs itinéraires. Mais nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Après, je vais revenir sur MAP et on va tester. Je vais vous montrer qu'il y a même la possibilité de rechercher par livre tous les livres disponibles sur Google Livres sur les métiers de la comptabilité. Juste en tapant Google et en sélectionnant que je veux beaucoup plus que ce que me proposent les images, l'actualité, les vidéos, je veux rechercher sur les livres qui parlent de la comptabilité. Et Google me propose des livres qui sont disponibles que je peux feuilleter en ligne. Après, je voudrais maintenant, et ça va vraiment prendre son temps, c'est-à-dire sur tout ce qui est outils. Ça là, est-ce que vous voyez outils? Outils permet de peaufiner la recherche et c'est vraiment l'onglet le plus important dans la recherche sur Google. Ça nous permet de rechercher sur le web ou bien de ne rechercher que dans les pages en français. Par exemple, si on a des résultats, si je fais rechercher que dans les pages en français, on avait 35 millions de résultats. Mais là, je viens de demander qu'on ne me propose que des
Tu entends? Vous m'entendez? OK. Maintenant, si. Maintenant, c'est d'accord. OK. Maintenant, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, ici, je disais que j'ai fait en entier, j'ai choisi dans les outils, pour être plus précise, les livres en entier. Donc, Google ne me sort que les résultats qui proposent des livres en entier sur le métier de comptabilité. Après, je peux changer et revenir tous les affichages, revenir sur rechercher sur le web, et puis venir en termes de documents. Est-ce que je veux des livres? Est-ce que je veux des magazines? Est-ce que je veux des journaux? Donc, si je fais des journaux, il m'a montré tout ce que les journaux ont publié, poste vacant, officier comptable, concours agent de maîtrise, tout ce que les journaux ont publié. C'est la même chose, ce même outil, comme par datant, je peux voir tout ce qu'on a écrit, par exemple, au 19e siècle. Au 19e siècle, dans le métier de comptabilité, je peux faire ça. Je peux trier par pertinence, je peux trier par date. Par pertinence, c'est par rapport à la véracité, sinon j'efface tout. Et puis je viens sur vidéo. Je viens sur vidéo, je clique sur outils. Et sur la même chose, à chaque fois que je catégorise le type de recherche que je fais, je peux cliquer sur outils et rechercher soit sur le web, soit que dans les pages en français, et même sélectionner la durée de la vidéo. Si je recherche des vidéos longues, Google ne va me proposer que des vidéos longues sur les métiers d'expertise comptable. Un informaticien qui fait la même recherche sur le métier de développeur web aura donc tout ce qui est vidéo sur le métier de développeur web. Si je fais des recherches, par exemple, je fais le plan OHADA. Le plan OHADA, j'ai 1h24 de formation en comptabilité OHADA pratique d'un cabinet qui le propose. Je fais par exemple, juste pour vous montrer, je fais HTML, CSS, avec tout ce que CSS court. Je cherche des cours sur HTML, CSS. J'ai 1h23 de cours vidéo sur YouTube, sur HTML et CSS. En termes de vidéos, parce que j'ai cherché des vidéos longues de plus de 20 minutes, je peux trier par date quelque chose qui a moins d'1 an, par exemple, pour être au fait de la technologie. Pour être au fait de la technologie. C'est la connexion qui déconne. Ça, c'est les aléas de la technologie aussi. Vous voyez, je fais un cours complet qui a moins d'1 an de HTML, CSS qui est là. Et cela me sort toutes les vidéos qui ont plus de 20 minutes et qui me proposent des cours sur HTML et CSS. Je peux voir les qualités, toute qualité ou bien qualité élevée. Je peux voir toutes les vidéos ou bien des vidéos qui ont un sous-titrage. Donc, toutes les sources, que ça soit sur YouTube, sur Best of Mox, sur Template, donc il me propose même les sources en termes de vidéos. Je vais sur Image en utilisant le même outil. Image, je fais outil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'utiliser les images de n'importe qui. Moi, je veux des images gratuites que je peux utiliser. On me demande la taille.
Est-ce que je veux des grandes images, des images moyennes ou bien juste des icônes? Si je fais des icônes, ils ne vont me proposer que des icônes. Si je fais grandes images, ils vont me proposer des grandes images. Si je fais images moyennes, ils vont me proposer des images moyennes. Si je veux de la couleur ou bien en noir et blanc, ils me proposent des images en noir et blanc. Si je veux que ça soit transparent, je veux par exemple que ça soit transparent, que des images transparentes que je peux mettre sur une présentation, ou bien les types de couleurs rouge, orange, bleu ou quoi que ce soit, je peux choisir la couleur. Donc, vous voyez, et ce qui est encore beaucoup plus important lorsqu'on choisit des images, c'est le droit d'usage. Et ça, je vais m'arrêter. Il y a les images non filtrées par l'essence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a créé son image peut le répertorier à nous. Ce qu'on dit ici, c'est le... Comment on appelle ça? Le droit d'auteur. Donc, moi, je veux une image avec des modifications autorisées. Je veux pouvoir réutiliser les images et pouvoir aussi le modifier. Donc, Google ne va me proposer que ça. Mais vous voyez le nombre d'images qu'il m'a proposé. C'est tout petit. Parce que je veux pouvoir réutiliser l'image et le changer. Il n'y a pas beaucoup qui utilisent ça. Par contre, on peut te permettre de réutiliser ça, mais de dire la source. Et ça, c'est toujours aussi petit. Sans but commercial, cela veut dire quoi? Réutilisation et modification autorisée sans but commercial. Sans but commercial, cela veut dire que moi, en tant que promotrice de Kaman, je peux venir ici, choisir une image pour mon site web, pas pour mon site web, mais pour une présentation, par exemple, de ce webinaire, et que parce que je ne le vends pas, c'est totalement gratuit. Par contre, dès que je décide de gagner de l'argent en utilisant cette image, ça devient interdit et l'auteur de l'image peut me porter plainte. Réutilisation autorisée sans but commercial. Ici, c'est réutilisation et modification autorisée. Donc, moi, je peux prendre cette image, mettre mon logo, modifier sans avoir aucun problème si je ne gagne pas d'argent avec. Mais si je ne veux que le réutiliser en tant que tel sans le modifier, je peux le prendre. Je peux le prendre et l'utiliser, mais sans gagner de l'argent avec. Donc, je viens image non filtrée par une licence. Après, il y a les types d'images. La plupart des choses que vous voyez sur l'écran ici sont des captures d'écran qui viennent d'un site web. Mais vous pouvez avoir des images clip art. Les images clip art sont des images qui ont été créées dans un logiciel et qu'on peut utiliser, par exemple, en termes de design. Donc, le type d'image. Dessin au trait. Je veux des images qui ont été dessinées. Google ne va me sortir que des images qui ont été dessinées. Je peux sortir que des GIFs. Les GIFs, c'est les images là qui bougent, comme les stickers qu'on a sur nos iPhones lors de WhatsApp et qu'on peut partager. Donc, lorsqu'on clique dessus, il y a une animation derrière. Donc, ou tous les types d'images. Donc, que ça soit la photo, comme le clip art, comme le dessin, tout ça, Google peut me le proposer. Toutes les tailles sont là et je peux tout voir. Donc, plus on met des filtres, moins on voit des informations. Ça, c'est important lorsqu'on fait un métier, lorsqu'on va en emploi où il faut se présenter, lorsqu'on fait son CV,
ou bien lorsqu'on prépare une présentation pour vendre un produit. C'est important de pouvoir, au lieu de mettre des textes que personne ne va lire, de mettre des images que les gens vont comprendre et qui sont parlants sans s'attirer les problèmes de poursuites juridiques. Donc, ces outils-là sont importants. De même, lorsqu'on met quelque chose, connaître le dernier sujet d'actualité par rapport à ce, par exemple, je suis vendeuse de tissus, connaître les derniers sujets sur les tissus en termes d'actualité et utiliser les outils pour ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je peux mettre du plus récent, trier par personne, voir toute l'actualité ou bien voir qu'il y a un bloc sur les tissus. C'est juste pour diversifier le mot-clé tissu. Je cherche tout ce qui est actualité autour des tissus. Et l'actualité autour des tissus, j'utilise l'outil et je dis que les blogs qui parlent de tissus. Les blogs, c'est des sites web que, par exemple, moi ou quelqu'un qui est expert va parler que du tissu. Et donc, moi, je choisis les blogs qui vont parler de tissu et je suis là à rechercher tout ce qui parle de tissu en termes de blogs. Je recherche que des pages en français, je ne veux pas d'autres pages en anglais. Et voilà, je peux sortir du plus récent moins d'une heure ou moins de 24 heures. Il n'y en a pas moins d'une heure, quelqu'un qui a publié moins de 24 heures. Il y en a. Si je fais moins d'un an, il peut me ressortir toutes les actualités. Et tout ça, moi, je peux le classer dans mon compte mail. Parce que ici, je peux paramétrer mes recherches. En tant que personne qui a un compte, qui veut faire des paramétrages, qui veut faire de la recherche sur Google et qui veut paramétrer, Google me permet actuellement de faire des paramétrages sur mes recherches. Par exemple, ce filtre-là, si je l'active, je ne vais pas avoir d'images pornographiques ou bien d'images pour adultes. Parce que j'ai activé Safe Search. Donc, si mon téléphone est accessible à des enfants qui vont faire des recherches sur Google, mon petit frère, par exemple, qui est au primaire, qui doit faire des recherches en mathématiques, le fait d'activer Safe Search va faire qu'il ne va pas voir des images qu'il ne doit pas voir pour des enfants. Je peux faire du plus long, les résultats par page, du plus long au plus rapide. Ouvrir, par exemple, je peux faire que les résultats, au lieu de s'afficher sur la même fenêtre, va s'afficher sur une nouvelle fenêtre. Je peux personnaliser la recherche et dire, par exemple, je veux que ça soit global ou bien choisir le pays où je veux qu'on me montre les recherches. Si je ne veux des recherches que pour le Sénégal, Google va me montrer que des résultats du Sénégal. Et si je fais région actuelle, ça va me montrer, selon ma géolocalisation, les résultats de la région actuelle. Et puis les langues. Peut-être que je parle français, mais d'autres parlent anglais, d'autres parlent italien, d'autres parlent Wolof. Il y a toutes les langues. Il y a le Wolof. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut faire des recherches sur Google en Wolof. Par exemple, si je fais un Wolof et je vous montre. Je ferme et immédiatement, Google va me proposer des recherches en Wolof. La connexion. Donc, moi, je recherche. C'est tout sur Google. Amna Wurset. Si je recherchais, si c'est en français, recherche sur Google, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'ai trouvé ce que je recherche. Recherche sur Google parce que je suis en train de rechercher. Et je peux dire Dakar.
man su dee wolofal lay lire fam ma waxoon image nataal lay def vidéo téere yi mooy livre wala lu ëpp su ma bëggee leneen loo xamante ne ëpp na li ma nekk di gis wala ma xool li ma gënal wala ma xool jumtukaay mooy outil xam ngeen ni tubaab bi liggéey na kan moo fi toog rek xalaatal ñu recherche bu mel nii ah ñu ne ma lu toll si 201 millions njuréef ci 0, xaw ma lan SA man sax xaw ma wolofal yi Google wax na ma ko xoolal lii rek moi-même je savais pas que ça là Google va me le traduire en wolof. Vous voyez? Et ça c'est des choses importantes à savoir. Je vais retourner au français malheureusement pour voir ce que je fais. Donc, je pense que si je reviens à partage par rapport au programme, nous avons vu le fait de rechercher une actualité par mots-clés, de rechercher une image et d'utiliser les outils de recherche. Maintenant, nous allons rechercher sur la carte une adresse map. Est-ce que quelqu'un peut me mettre son adresse sur le volet conversation? Mettez-moi votre adresse. Mettez-moi votre adresse sur la conversation pour que je puisse rechercher cela. Conversation. Je vais voir. Converser. Tu as Cambérène. Can a envoyé Cambérène. Cambérène. D'accord. Donc, je viens ici, je repartage, je vais nouveau partage, je reviens sur Safari. Voilà, je partage l'écran. Je ferme. Je viens ici. Je fais Cambérène, Sénégal. Donc, moi, ce que je veux, cette fois-ci, c'est aller à Cambérène. Moi, j'habite à Rufisque dans le Sable. Et je demande à Google si je veux aller à Cambérène, où je dois aller. Déjà, il y a des photos. Tous ceux qui sont allés à Cambérène, qui ont posté des photos, c'est sur image. Donc, Google me montre Cambérène ici. C'est près de Golfe Sud. Si j'augmente, vous voyez. Itinéraire. Choisissez un point de départ. Je fais Rufisque. Donc, actuellement, Google non seulement m'a proposé de Rufisque à Cambérène, où je peux aller, Rufisque est là. Il m'a donné une route et m'a donné l'estimation selon le trafic. C'est-à-dire actuellement, la route, Google est capable de me dire là où il y a du trafic et là où c'est libre. Donc, du coup, il est en train de me proposer soit de passer par le péage, ça me fera 42 minutes. Soit je passe par la nationale, ça me fera 45 minutes. Maintenant, il me dit si on passe par l'autoroute à péage et après par la VDN, extension Tivaouane-Peulh, c'est plus optimal et ça me fera 44 minutes. Et ce sera 29,2 km. Même si c'est plus long, le trajet est plus optimal parce qu'il n'y a pas de trafic. Et donc, moi, si j'active, je peux choisir. Si je suis en voiture, il faut regarder bien la souris. Je peux choisir si je suis en voiture.
Ça me donne par défaut la voiture. Je peux choisir. Il n'y a pas de train. Je voulais faire la maligne en lui disant que je vais prendre le train. Google est en train de me dire qu'il n'y a pas de train qui peut m'amener à Cambérène. Donc, lui, il connaît le circuit des transports. Donc, je lui dis, je pars à vélo. Il n'y a pas d'itinéraire à vélo. Donc, je lui dis que je marche. Donc, pour quitter Rufisque et partir, il va me dire que je ne peux passer que par la route nationale. Et ça va me prendre 4 heures, 8 minutes. Ou 4 heures, 9 minutes. À pied. Il n'y a pas de vol par Cambérène. Si je mets France, Rufisque France, ils vont me dire soit c'est par ferry, soit c'est par avion. Si je pars par pied, je vais passer par le Sahara, traverser tout le désert, et c'est 961 heures, c'est 4000 km. Si c'est par voiture, n'allez pas prendre la voiture pour la France. Donc ici, Google me dit que si je pars, c'est 59 heures. À 59 heures en voiture, en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, je peux arriver en France. Et ça va me prendre 59 heures. 59 heures, il me propose même de découvrir la France en termes de tout ce qui est épicerie, hôtel, station-service et parking de stationnement et tout ce qui est règles. Si je mets plus, il me propose beaucoup plus. Tout ce qui est banque, plat à emporter, bureau de poste, hôpitaux, pharmacie, restaurant. Donc, quel que soit le lieu que je choisis, j'ai tous ces renseignements-là que me donne Google. Et si je dis que c'est par avion, il me dit aucun itinéraire est disponible à cause du coronavirus. Si le corona n'était pas là, Google allait me proposer les vols disponibles. Mais parce que les vols sont arrêtés, il me dit que tu ne peux pas sortir. On a le bon du corona. Donc ça, lorsque vous êtes au niveau de Dakar, si vous vous perdez avec votre téléphone, vous pouvez faire des recherches. Je quitte Cambérène, je vais aller à Thiaroye. Je quitte Pikine, je cherche même l'hôpital de Pikine. Moi, j'habite à Guinaw, l'hôpital de Pikine. Je tape hôpital Pikine. Maps me permet d'avoir la durée et de trouver mon itinéraire. Donc, vous voyez, la plupart du temps, on ne peut pas se perdre à Dakar. C'est pour ça que n'importe quel lieu où vous allez, vous pouvez prendre des photos, vous localiser et le mettre sur Google. C'est utile pour ce genre d'application-là. Donc, je pense que nous avons vu Google, tout le programme, je vais voir. Je pense que j'ai vu tout ce que nous offre en termes de paramétrage, d'outils de recherche, d'affiner sa recherche, de rechercher sur la carte une adresse, rechercher une actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé de faire des recherches? Quel type de recherche? Vous pouvez poser. Comme ça, on peut faire la démonstration maintenant. Si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire, vous pouvez demander la parole. On va vous mettre sur un mute et vous allez parler. Vous pouvez aussi parler, hein? Vous pouvez aussi parler, que ce soit en Wolof ou en français. Cela dépend de vous. Je vois qu'il y a Sibi. Sibi? Oui. Vous voulez prendre la parole? Non, sama lii moo xaw a am tuuti problème après maa ngi ñëw su machine bi. Ok. D'accord. Donc,
On a fait la démonstration. Et voici les moteurs de recherche. Ce que je vous ai montré sur Google est disponible sur Yahoo, sur DuckDuckGo, sur Bing, sur Quora, sur Quant. Google Scholar est particulier lorsqu'on fait des études en tant qu'élève ou étudiant. Google Scholar vous permet d'avoir des ressources spécifiques pour ceux qui apprennent et les chercheurs. Google Livres, c'est pour rechercher des livres. Donc ici, je vous ai mis à côté tout ce qui est ressources complémentaires en termes de moteurs de recherche alternatifs à Google, les meilleurs moteurs de recherche, mais aussi le troisième lien, tout ce qui est outils spécialisés de recherche sur le web. Donc, j'espère que cela vous est utile et que vous pouvez déjà mettre, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de domaine, quel domaine, au moins commenter en nous disant quels sont les secteurs qui vous intéressent, ou bien vous nous le dites comme ça, on peut tester des recherches et je vous mets au défi de rechercher par rapport à votre métier qui vous intéresse, l'emploi qui vous intéresse ou la formation qui vous intéresse et de me montrer les résultats en utilisant les outils que je vous ai montrés. Qui s'y met? Qui me propose un sujet? Ami? Sujet de recherche. Développement web. Développement web, d'accord. Il y a iPhone qui propose dans le chat développement web. Ça, c'est bon. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Ça, c'est bolé. Bon, on va chercher développement web. Développement web. Wix, regarde, on me propose 27 400 000 résultats en moins de 60 tierces. J'ai tout ce qui est comment devenir développeur web. Qu'est-ce que le développement? Ami, il a précisé développement web sur WordPress. Développement web sur WordPress. Oui. Alors, en vidéo ou en audio? Sibi, c'est vidéo ou audio? Vidéo. Des vidéos, d'accord. On va, bien sûr, je vais sélectionner des vidéos. Et je viens ici. Je sais qu'il y a 315 000 résultats en termes de vidéos. Donc, je viens ici en termes d'outils. Des vidéos d'1 minute ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est que la durée soit longue pour que je puisse apprendre. Et je vois que je peux créer un site WordPress pendant 1h46, j'ai un tutoriel qui me permet de créer un site WordPress de A à Z. 2 heures de temps de formation gratuitement qui me permet de créer un site web gratuitement. Donc, vous voyez que se former, ce n'est pas difficile. En fait, on peut se former tout seul, mais on a besoin de diplômes, de labels, et c'est pour ça qu'on va vers les écoles de formation. Parce que si on se forme tout seul aussi, sans diplôme, personne ne va te reconnaître. Mais le fait d'être seul et de se former tout seul sur n'importe quel sujet est possible. En vidéo, en livre, tout est disponible ici. Ami, tu as une autre question. Il y a celle qui demande si à titre illustratif, tu peux changer de moteur de recherche autre que Google. D'accord. On y va, on va rechercher. Je vais aller, attends. Peut-être tu vas prendre le Firefox. Je ne sais pas si tu peux développer aussi sur les moteurs de recherche libres.
d'accès et les autres qui appartiennent à des, qui sont différents de Google? Bon, je prends Bing. Parce que d'habitude, lorsqu'on a Windows, on a Bing par défaut. Voici Bing. Bing me demande ici, est-ce que je recherche une image, une vidéo? Est-ce que c'est sur la carte? Est-ce que c'est une actualité? Ou bien, à partir de Bing, je peux comme j'ai le compte, je peux faire des recherches sur Office, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Swile, OneDrive, calendrier, contact. Donc, si je recherche par exemple une image, je cherche, comment il s'appelle, Salle. Je cherche Salle. On va chercher quelqu'un qui s'appelle Salle en termes d'image. Il est du président du monde. Salle vous pose question, ce n'est pas le président de la République, ça c'est sûr. Donc, j'ai mis Salle comme image et il m'a proposé sur toutes ses formes. On dirait que c'est le Salle le plus célèbre de notre pays. Donc, en termes de vidéo, il y a bien sûr Oustaz Aliou Sall, il y a les conférenciers Oustaz Ahmed Sall, il y a Macky Sall contre Abdoulaye Wade, il y a tous ceux qui s'appellent Sall qui ont fait une conférence en termes de vidéo, Libération Khalifa Sall, donc tout ce qui est Sall, Bing est allé le chercher en termes de vidéo. Vous voyez, maintenant là où on avait outils, il y a ici filtre. Je ne sais pas comment le faire pour que vous voyez. Attendez, je vais essayer de réduire la fenêtre. Il y a filtre. Le filtre adulte modéré ou bien strict. Je peux aussi filtrer. Là où j'avais mis outils à Google, ici, il y a le filtre qu'il me propose en termes de durée, longue, en termes de date, en termes de résolution, en termes de source et en termes de prix. Par exemple, si on cherche des vidéos payantes, voici les vidéos payantes. Si je cherche des vidéos gratuites où on a parlé de Sall, c'est ça les vidéos gratuites qui viennent de YouTube. Si la source, je veux que ça soit par exemple Dailymotion, tout ça vient de Dailymotion et non de YouTube. Dailymotion qui est un autre site qui est comme YouTube. Voilà. Donc, en termes de résolution, je peux choisir 720 et on a ça. Je peux effacer les filtres. Donc, les moteurs de recherche fonctionnent tous de la même façon. Je vous ai mis en termes de ressources. Attends, je vais revenir. Je vous ai mis en termes de ressources. Ici, vous verrez sur ces moteurs de recherche, par exemple, comment je peux l'expliquer? On va parler au début, par exemple, de sécurisation des données. Il faut savoir que tout ce que vous faites avec Google est enregistré. Lorsque vous avez votre téléphone et que vous liez le téléphone avec votre compte mail Google, la localisation, si vous vous déplacez ici jusqu'au marché, Google l'a enregistré en termes de données. Si vous allez au restaurant, il a enregistré que vous êtes allé au restaurant. Si vous passez quelque part, tuer une personne, il a tracé que vous êtes passé dans une maison, tuer une personne. Si vous passez quelque part où personne n'était au courant et qu'un jour, par exemple, les gendarmes font des recherches, ils peuvent rentrer dans vos données de téléphone pour savoir où vous étiez parti. Alors, il y a donc des moteurs de recherche qui ont proposé des alternatives et en allant sur ces ressources complémentaires, vous allez les trouver. Il y a des moteurs de recherche qui vous donnent les alternatives parce qu'eux, ils n'enregistrent pas vos données. Donc, vous pouvez surfer anonymement, rechercher tout ce que vous voulez sans que cela soit enregistré. Par contre, tout ce que vous faites avec Google, si vous n'effacez pas l'historique, il l'enregistre. Et 10 ans après, 20 ans après, vous devenez président de la République, quelqu'un va aller dans les serveurs de Google pour ressortir toutes vos données.
Donc, il vaut mieux choisir des fois des moteurs de recherche. Pour certaines recherches, aller directement là-bas ou bien choisir la fenêtre de navigation privée, ce qui fait que l'historique des données n'est pas enregistré. Si je dis une expression que vous ne comprenez pas, posez la question. C'est mieux que je parle comme ça, alors que derrière, l'expression n'est pas comprise. Qui connaît qu'est-ce qui est une fenêtre de navigation privée? Qui connaît? Ça, tu connais? Bien entendu, Ami. Tu connais fenêtre de navigation privée? Non. Voilà, donc il faut poser la question. Donc, fenêtre de navigation privée, vous voyez, moi actuellement, je suis sur Firefox. Une nouvelle fenêtre. Si j'ouvre une nouvelle fenêtre, tout ce qui est historique. Par contre, navigation privée, je vais partager l'écran. Nouvelle fenêtre de navigation privée, nouvelle fenêtre de navigation privée. Ferme, s'il te plaît, je travaille. Excusez-moi, je vais partager ça. Donc, nouvelle fenêtre de navigation privée, nouvelle fenêtre de... Bon, on dirait que Zoom a décidé que il ne va pas me montrer la fenêtre de navigation privée pour que je vous le montre parce que c'est privé en fait. Essayez d'ouvrir nouvelle fenêtre de navigation privée avec votre navigateur. Parce qu'en fait, c'est très secret et donc du coup, il ne le propose pas. En tout cas, il ne l'a pas proposé, il l'a caché. C'est comme se cacher quoi. Vous verrez qu'il y a même un masque. Je vais fermer et je vais vous montrer. Donc, vous voyez, nouvelle fenêtre de navigation privée, ça existe dans tous les navigateurs. Si vous voulez surfer sur Internet sans que l'historique soit enregistré, vous pouvez l'utiliser. Mais lorsque vous ne sélectionnez qu'une nouvelle fenêtre, sachez que vous êtes enregistré et que tout ce que vous faites est enregistré. Donc, il faudra faire que du salam, quoi. Ok, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait 1 heure. Oui. On a encore quelques minutes pour poser des questions. Sinon, le programme a été enregistré. Je vais vous partager la présentation sur Google Slides. Je fais de vous ajouter parce que ce sera notre prochain cours sera sur l'utilisation de Google Drive, Google Doc pour pouvoir travailler sur un seul document et Google Agenda pour paramétrer des éléments. Et je vais vous montrer comment on les utilise. À partir de là, je pense qu'on est assez professionnel à de bureautique comme Google, Excel, ce genre de choses pour pouvoir maintenant être beaucoup plus professionnel. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir par exemple une application ou bien un logiciel et je peux faire des recherches et faire une session de divers. Par exemple, actuellement, on a fait une. On peut rechercher une application qui vous vient à l'esprit et on le recherche pour 20 minutes rapidement, quoi. Ce genre de choses. Et ça augmente la culture numérique. Plus vous en connaissez, mieux vous êtes outillé pour l'emploi et mieux vous êtes outillé professionnellement si vous êtes entrepreneur. Donc, j'ai tous votre email. Je vais vous partager le document
pour que vous y accédez en ligne et que vous puissiez le télécharger. Ami, Oui. moi j'ai le problème de me connecter avec l'ordinateur. Je ne sais pas si je fais entrer le mot de passe, ça ne me fait pas entrer. En fait, Vous avez déjà installé Zoom. il faut installer Zoom sur l'ordinateur. Oui, j'ai installé, mais comme ça là, t'as vu? Voilà, maintenant, join a meeting. Tu as vu que j'étais L'entrée. sur le lien que je t'ai envoyé. Je vais te montrer. Sur le lien que je t'ai envoyé dans le groupe, ici, il y a l'ID de la réunion ici. Tu vois? Est-ce que tu le vois? Non, attends. Non, non. Non, elle ne voit pas parce que je partage. Attends, je vais partager l'écran. Non. Partage pas l'écran. Je viens ici. Partager WhatsApp. Oui. Il y a le lien, oui, mais il y a l'ID de la réunion. Donc, il faut rentrer le numéro là. Oui. Mettre le mot de passe pour que ça passe. Ah, ok. Sinon, ça ne passe pas. Je vais essayer après. Merci. Question? Donc, je suis joignable sur WhatsApp si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous voulez qu'on fasse des sessions sur la culture numérique. L'enregistrement, je vais le partager sur ma page YouTube, donc on va tous vous voir. Pour pouvoir le partager à ceux qui n'avaient pas assisté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Et on se dit à lundi, Inch'Allah. Merci à vous aussi, madame. Merci. Bonne continuation. Alors, tu as une question, tu veux évaluer? Qu'est-ce qu'ils ont? Non, c'est bon. D'accord. C'est bon. Juste si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre soit sur la page Facebook ou bien dans votre groupe WhatsApp ou des sujets sur lesquels vous voulez qu'on développe dans les prochaines séances. Et on essaiera d'apporter des contributions là-dessus. Et au fur et à mesure aussi, on va voir si on peut faire intervenir d'autres personnes. Et ne soyez pas aussi gênés de poser vos questions en Wolof si vous n'êtes pas à l'aise avec le français. Donc, pour que les choses aillent plus vite et comme ça vous permettra vous aussi de comprendre. Donc, on vous remercie pour votre disponibilité. Ok. Quoi? Hein? Je peux parler en Wolof pour ceux qui pensent que je ne peux pas. Je peux parler en Wolof. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ok, Et bon merci à vous aussi. Bon